Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. D'intérieur, auteur Anna Mirailova pour lecture 4 minutes. Publié le 28.02. 2022. De nombreux floriculteurs ont peur d'assumer la responsabilité de la culture de la plante d'intérieur Coffea arabica. Apparemment, ils pensent que c'est trop difficile. En fait, la fleur a un aspect très original et, après la floraison, elle donnera des fruits, dont on peut tirer une boisson parfumée au café, et naturelle. Comprenons comment multiplier cette plante exotique et comment la protéger des parasites. Caractéristiques des graines. Ne pensez pas qu'après avoir planté un caféier sur le rebord de la fenêtre, vous obtiendrez rapidement des grains à moudre. Au début, vous devrez travailler assez dur. Il faudra consacrer beaucoup de temps à ce processus. Le caféier arabica doit se trouver dans des conditions de température appropriées. Ce n'est qu'à cette condition que la plante poussera de plus en plus. Une fois les grains de café plantés dans le sol, le vase doit être placé dans un endroit lumineux et maintenu à une température supérieure à plus 20 degrés Celsius. Ce n'est que dans ces conditions que les graines germeront à temps. Le caféier n'aime pas les interférences. Essayez donc de ne pas couper les branches, sauf si le buisson devient trop grand et qu'il n'y a pas d'autre moyen de le réduire. La taille permet également de rajeunir un vieux caféier qui approche de son 10e anniversaire. Si vous constatez qu'il a perdu de son attrait décoratif, essayez de couper la couronne à une hauteur d'environ 9 à. La plante devrait alors émettre de jeunes pousses. Vous obtiendrez ainsi pratiquement une nouvelle fleur. La multiplication. Il existe deux façons d'obtenir de nouveaux plants de café, par graines ou par bouture. Multiplication par graines. Il est souhaitable de choisir le mois de mai pour cette procédure. Lorsque les baies sont mûres, avant de les planter, il faut les débarrasser de leurs coquilles, enlever la pulpe et rincer les graines à l'eau. Plongez ensuite les graines pendant 30 minutes dans une solution rose pâle de manganèse. Ce n'est qu'ensuite que l'on sème dans le substrat préparé, perlite ou sable grossier. Il n'est pas nécessaire de polliniser les fleurs de l'arabica. Le côté plat des graines doit être tourné vers la surface du sol, et elles sont enfoncées dans le sol de 1 à 2 cm. Les grains de café devraient commencer à germer après environ 6 semaines. Attendez que les plantules atteignent une hauteur de 7 à 10 cm. Puis repiquez-les dans des pots individuels. Préparez-vous à d'éventuelles difficultés avec cette méthode de propagation. Propagation par bouturage. Si vous voulez vous épargner des tracas inutiles, il est préférable d'utiliser cette méthode. Coupez des branches de la couronne d'un caféier adulte. Faites-les tremper pendant une journée dans un stimulant de croissance. Ensuite, vous pouvez les planter dans une boîte remplie de 50% de terre de serre, 25% de gazon, 25% de sable. Enfoncez les boutures dans le sol de 2 à 3 bourgeons, mais pas plus de 3 cm de profondeur. Couvrez les pousses par le haut avec des bouteilles en plastique coupées à l'envers et percées de trous pour maintenir l'humidité, de l'air nécessaire et permettre aux plantules de respirer. Pour le café arabica, vous pouvez utiliser de la terre prête à l'emploi pour les marinas. Au bout d'un mois et demi, attendez-vous à ce que les premiers bourgeons poussent sur les plantules. Attendez l'apparition de 2 à 3 folioles et repiquez ensuite les jeunes plantes dans des vases individuels. Pour le café arabica, choisissez des pots hauts afin que les racines puissent se développer vers le bas. N'oubliez pas de tapisser le fond du pot d'un système de drainage. Maladies et parasites. Si le caféier n'est pas correctement entretenu, le buisson succombera aux attaques de toutes sortes de parasites floraux. Le scrofule. Si vous remarquez des taches avec des sécrétions collantes sur les feuilles, vous pouvez être sûr que l'arbuste est affecté par un oxyure. Vous pouvez vous débarrasser de ce parasite en préparant une infusion de tabac ou une solution d'eau savonneuse. Le Tetranix ravageur se place sur la face arrière des feuilles et commence à aspirer le jus de la plante d'intérieur. Après une telle attaque, les feuilles jaunissent et tombent. Les tétraniques attaquent les plantes le plus souvent lorsque la pièce est trop chaude et trop sèche. Les plants de café arabica tomberont invariablement malades si la température ambiante descend à plus 10 degrés Celsius ou moins. Un savon insecticide peut être utilisé pour se débarrasser de l'acaria. Vous devez le préparer vous-même. Pour ce faire, mélangez 1 litre d'eau, une cuillère à soupe de détergent à vaisselle, 2 gouttes d'iode. Vaporisez non seulement le café arabica, mais aussi une couche de substrat dans la cafetière. Pour prévenir l'apparition de parasites, vous pouvez aménager un caféier en douche contrastée, en changeant l'eau froide et l'eau chaude. Dans ce cas, veillez à recouvrir au préalable le sol du pot avec du polyéthylène. Les erreurs d'entretien.
Il arrive qu'aucun parasite ne soit détecté sur le buisson exotique, mais qu'il dépérisse quand même. Il se peut très bien que vous ne vous occupiez pas correctement de votre animal de compagnie vert. Les feuilles se recroquevillent, la pièce est trop sèche et a besoin d'être hydratée. Si vous souhaitez cultiver du café arabica chez vous, n'abandonnez pas l'idée. Vous apprécierez le processus et dégusterez votre propre café.